le député maire socialiste de Guéret. Bonjour Michel Vernier. Bonjour. Comprenez-vous le désespoir de ces salariés et puis cette action ? Bien sûr que je comprends cela, puisque je suis à leur côté depuis très longtemps, et pas seulement sur les derniers jours, que toutes les rencontres qu'ils ont évoquées en dehors de la rencontre avec M. Tavares, j'étais à leur côté, puisque j'ai aidé à la constitution de ces rendez-vous. J'ai assisté à des tables rondes. Et ce qui m'agace un plus dans cette affaire-là, si vous voulez, c'est que on avait l'impression d'avancer. Il y avait un repreneur potentiel. On savait quelle était la charge de travail qu'il fallait pour maintenir un nombre d'emplois satisfaisant. Et la semaine dernière, les renseignements que j'avais venant de Bercy, venant du directeur du site, me faisaient penser qu'on évoluait favorablement. Et tout d'un coup, le repreneur dit « je reprends plus », les choses avancent plus, on recule, et ces gens-là sont sous cette pression permanente de ce yo-yo. On les met dans des situations qui sont totalement insupportables. Vous savez que la Creuse, le bassin d'emploi industriel de la Creuse est faible et qu'ils ne pourront pas trouver du travail dans des conditions rapides en tous les cas, et que le fait de trouver autre chose sera très compliqué. Donc moi, je ne comprends pas à quel jeu jouent les constructeurs qui peuvent donner du travail. Moi, je les accuse de non-assistance à département en danger, parce que là, vraiment, il y a une incompréhension totale. Ils savent faire, les machines existent, les pièces qu'ils fournissent sont de bonne qualité. Le coût de ces pièces n'est pas exorbitant par rapport à d'autres marchés. Donc, il y a de quoi être très en colère. Moi, je souhaite qu'ils fassent attention à eux, mais cette pression qu'ils exercent aujourd'hui, je suis passé les voir dans la nuit, et cette pression qu'ils exercent aujourd'hui, je la comprends tout à fait, parce qu'ils en ont assez. Ça fait 10 ans que ça dure, parce que là, on parle d'un moment présent. Mais avant, il y a eu Altia, il y a eu M. Collat, tous ces patrons indélicats qui viennent, qui font des promesses, qui ne les tiennent pas. Et ça conduit à ce qui se passe aujourd'hui à la souterraine. Michel Vernier, vous évoquiez un revirement ces derniers jours. À quoi l'attribuez-vous ? Mais je ne le sais pas. Le problème, c'est que personne ne le sait. Et je n'ose quand même pas croire que tout ce scénario a été monté pour gagner du temps, pour se trouver à quelques jours d'une décision. Je rappelle que le tribunal a repoussé la date la dernière fois parce qu'il y avait une offre qui se présentait. Et d'un seul coup, cette offre n'existerait plus. Donc moi, j'espère qu'il n'y a pas là une manipulation. Je m'excuse d'être dur, c'est pas mon habitude. Mais là, très franchement, avec des gens qui sont dans la situation, on s'amuse avec des vies, on fait des choses qui sont inacceptables. Vous attendez maintenant du président élu, du prochain gouvernement, qu'il réagisse, ou vous attendez déjà un mot, un geste de la part des constructeurs PSA et Renault ? Moi, j'attends d'abord, parce que je sais quelles sont les limites du politique. Je suis obligé d'en convenir, je l'ai dit, je le redis. J'ai vu que toutes les rencontres n'avaient pas suffi à convaincre des gens comme PSA qui ne s'est pas gêné de demander l'aide de l'État lorsqu'il en a eu besoin, et l'État est venu aider PSA, et c'était normal. Moi, j'étais favorable à ça. Je pense j'espère, M. Macron a le dossier en main. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine agit dans ce sens avec les élus, dont je suis pour qu'ils soient bien informés. Je ne crois pas qu'il aura le temps de faire, ou alors il faudrait qu'il tape sur la table et qu'il dise, écoutez, maintenant ça suffit, simplement on reprend la discussion, mais j'ai des doutes. Moi, j'attends ça des constructeurs. Je redis, l'aménagement du territoire, c'est aussi leur rôle. Ils ne peuvent pas penser à fabriquer à l'extérieur tout le temps et faire en sorte que le territoire national soit abandonné. Je suis vraiment, je le dis, dans une grande colère.